Nusayba bint Ka'ab, la guerrière, qui défendit le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Dans l'histoire de l'islam, il existe des noms que les livres ne mettent pas toujours en avant. Des noms qui ne sont pas toujours cités dans les grandes discussions. Pourtant, ces personnes ont changé le cours de l'histoire par leur courage, leur foi et leur sincérité. Parmi elles se trouve une femme exceptionnelle. Une femme qui n'a pas seulement cru en l'islam, mais qui a protégé le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui de sa propre vie. Cette femme s'appelait Nusayba bint Ka'ab. Elle faisait partie des Ansar, les habitants de Médine qui ont accueilli le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et les premiers musulmans. Dès son entrée dans l'islam, elle n'a pas été une simple croyante passive. Elle a été active, déterminée, engagée. Elle faisait partie de ces rares personnes dont la foi ne reste pas dans le cœur, mais se transforme en action. Mais à cette époque, personne ne pouvait imaginer jusqu'où irait son courage, car les événements allaient bientôt tester la foi de tous les croyants et révéler la vraie nature des âmes. L'année de la bataille de Uhud. Une bataille décisive pour la communauté musulmane. Une bataille où les croyants affrontaient une armée bien plus nombreuse et mieux équipée. Au début, tout semblait en faveur des musulmans. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dominaient le champ de bataille. L'ennemi reculait. La victoire semblait proche. Mais une erreur stratégique allait tout changer. Les archers placés sur une colline reçurent un ordre clair du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ne jamais quitter leur position, quoi qu'il arrive. Mais voyant la victoire, certains descendirent pour récupérer le butin. C'est à ce moment précis que tout bascula. L'armée ennemie revint par surprise. Le chaos commença. Les rangs musulmans se dispersèrent. Les cris remplacèrent le silence. La confusion s'installa. Et une rumeur terrible se répandit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aurait été tué. À cet instant, beaucoup de compagnons furent choqués. Certains reculèrent, d'autres furent désorientés. Le monde semblait s'effondrer. Car si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était plus là, que resterait-il de la mission? Mais au milieu de ce chaos, une femme avançait. Sans hésitation, sans peur, sans recul. C'était Nusayba bint Ka'ab. Elle était venue initialement pour une tâche simple. Donner de l'eau aux blessés, aider les combattants, soutenir les musulmans. Mais lorsqu'elle vit que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, étaient directement menacés, quelque chose changea en elle. Elle prit une arme, elle prit un bouclier, et elle courut vers lui, sans attendre, sans réfléchir, juste avec la certitude absolue que sa place était là, devant lui. Autour du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la situation était critique. Les ennemis s'approchaient, les attaques étaient violentes. Les compagnons tentèrent de protéger le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, mais la pression était immense. Et c'est à ce moment que Nusayba entra dans l'histoire. Elle se plaça directement entre le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et les ennemis. Elle bloquait les coups. Elle attaquait lorsqu'il le fallait. Elle protégeait sans relâche. Encore et encore. Sans jamais reculer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la voyait. Et il voyait quelque chose d'exceptionnel. Une femme, face à une armée, sans peur, sans hésitation. Les coups pleuvaient autour d'elle, les épées s'entrechoquaient, le danger était constant. Mais Nusayba restait là. Son objectif était simple, protéger le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. À un moment, elle reçut une blessure grave à l'épaule. Une blessure profonde qui aurait pu la forcer à quitter le combat. Mais elle ne recula pas. Elle serra les dents et continua. Car dans son cœur, la douleur physique n'était rien comparée à la mission qu'elle s'était donnée. Son fils combattait également à ses côtés. Une famille entière engagée dans la défense de l'islam. Dans un moment critique, son fils fut blessé. Mais elle ne céda pas à la panique. Elle le soigna rapidement. Puis elle lui ordonna de continuer à combattre. Ce n'était pas une mère ordinaire, c'était une mère forgée par la foi, et par la certitude que la vérité mérite tous les sacrifices. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut profondément touché par son courage, et il invoqua pour elle et sa famille une invocation immense, une invocation qui résonnera pour toujours, qu'Allah les rassemble avec lui au paradis.
Cette bataille marqua profondément son nom dans l'histoire. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. Les années passèrent et l'islam continua à se répandre. Mais un nouvel ennemi apparut, un homme nommé Musaylima. Il prétendait être prophète. Il trompait les gens. Il semait la confusion et il déclencha une guerre contre les musulmans. Même à un âge avancé, Nusayba ne resta pas inactive. Elle reprit les armes, elle retourna sur le champ de bataille. Malgré ses blessures passées, malgré son âge, malgré les cicatrices de Uhud, elle était là, encore une fois, car la foi ne vieillit pas. Elle reste vivante dans le cœur. Pendant cette bataille, elle combattit avec une intensité incroyable. Mais cette fois, les blessures furent encore plus graves. Elle perdit un bras, un sacrifice immense, un prix élevé. Mais jamais elle ne regretta, car elle ne voyait pas cela comme une perte. Elle le voyait comme un honneur. Elle avait défendu le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle avait protégé la vérité. Elle avait tenu bon quand beaucoup auraient fui. Et aujourd'hui, son nom est cité avec respect parmi les croyants. Pas pour sa richesse, pas pour son statut, mais pour son courage et sa sincérité. Car dans la logique divine, les héros ne sont pas toujours ceux que le monde admire. Ce sont ceux qui restent fermes quand tout s'effondre. L'histoire de Nusayba bint Ka'ab nous rappelle une vérité essentielle. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une action, un engagement, un sacrifice et parfois même une lutte. Elle nous enseigne que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, mais à sa sincérité envers Allah. Aujourd'hui, dans un monde où beaucoup cherchent la facilité et la reconnaissance, son histoire reste un rappel puissant. Il existe des âmes qui choisissent la vérité même lorsque cela coûte cher. Et ces âmes ne disparaissent jamais. Elles restent vivantes dans l'histoire et dans les cœurs. Si cette histoire t'a touché, prends un instant pour réfléchir à ce que signifie réellement le courage dans la foi. Et n'oublie jamais que les plus grandes victoires ne sont pas toujours visibles. Certaines se gagnent dans le silence, dans la douleur et dans la sincérité. Dans l'histoire de l'islam, certaines figures restent dans l'ombre alors qu'elles ont joué un rôle décisif dans les moments les plus critiques de la révélation. Nusayba bint Ka'ab fait partie de ces âmes rares qui ont transformé une simple présence en véritable bouclier vivant pour la vérité. Son histoire ne se limite pas à une bataille. Elle incarne un niveau de foi où l'engagement dépasse la peur, dépasse la douleur et dépasse même l'instinct de survie. Lors de la bataille de Uhud, alors que les lignes musulmanes étaient en train de se briser après une erreur stratégique, une confusion totale s'installa sur le champ de bataille. Les rumeurs circulaient rapidement, certaines affirmant que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avaient été tués, ce qui provoqua un choc psychologique immense parmi les croyants. Dans ce chaos où beaucoup perdèrent leurs repères, une femme s'avança sans hésitation. Elle n'avait ni armée derrière elle, ni statut militaire officiel, mais elle possédait quelque chose de bien plus puissant, une certitude intérieure absolue. Elle prit une arme et un bouclier et se plaça immédiatement autour du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, afin de le protéger directement contre les attaques ennemies. Chaque mouvement qu'elle faisait était guidé par un seul objectif, empêcher que le moindre mal n'atteigne le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Les coups pleuvaient autour d'elle, la poussière rendait la visibilité difficile, les cris remplissaient l'air, mais elle ne reculait pas. Elle bloquait, elle protégeait, elle avançait lorsque c'était nécessaire et elle résistait lorsque tout semblait perdu. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, observait cette scène où une femme faisait face à des combattants expérimentés avec une détermination qui dépassait les standards habituels du courage humain. À plusieurs reprises, elle fut blessée, notamment à l'épaule, mais la douleur physique n'eut aucun impact sur sa détermination. Elle continuait à se battre comme si chaque seconde était une responsabilité spirituelle. Son fils était également présent sur le champ de bataille et combattait à ses côtés, illustrant une famille entièrement engagée dans la défense de la foi. Lorsqu'il fut blessé, elle intervint rapidement pour le soigner avant de lui ordonner de retourner au combat, montrant une maîtrise émotionnelle exceptionnelle dans un contexte de guerre totale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, invoqua Allah pour elle et sa famille, avec une invocation qui témoigne de la grandeur de leur acte, demandant qu'ils soient ses compagnons au paradis, ce qui représente l'un des plus hauts honneurs spirituels possibles dans la tradition islamique. Cette reconnaissance ne venait pas d'un exploit isolé,
mais d'une constance dans la sincérité et le sacrifice. Mais l'histoire de Nusayba ne s'arrête pas à Uhud. Des années plus tard, lors des conflits contre Musaylima, le menteur qui prétendait à la prophétie, elle participa à nouveau à une bataille malgré son âge avancé et ses blessures antérieures. Elle retourna sur le champ de bataille sans hésitation, prouvant que sa motivation n'était pas liée à la jeunesse ou à la force physique, mais à une conviction profonde ancrée dans sa foi. Durant ce combat, elle subit des blessures encore plus graves, allant jusqu'à la perte d'un membre. Mais même dans cet état, elle ne manifesta aucun regret. Pour elle, le sacrifice dans la voie de la vérité était une forme d'honneur et non une perte. Ce niveau de compréhension transforme complètement la perception de la souffrance, car il ne s'agit plus d'une épreuve négative, mais d'un acte de dévotion. Ce qui rend Nusayba unique dans l'histoire n'est pas uniquement sa participation au combat, mais sa capacité à rester stable émotionnellement dans les situations les plus extrêmes. Elle représente un modèle de résilience spirituelle où la foi devient une force active et non passive. Elle incarne également une vérité souvent oubliée. La grandeur dans l'islam ne dépend ni du genre ni du statut social, mais de la sincérité, de l'intention et de la solidité de l'engagement. Son nom est resté gravé dans les récits, non pas à cause d'un désir de reconnaissance, mais parce que ses actes étaient alignés avec une vérité supérieure. Aujourd'hui encore, son histoire continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre le sens réel du courage et de la fidélité à un principe. Dans un monde où la facilité et le confort dominent souvent les choix humains, son exemple rappelle que certaines valeurs exigent un prix, et que ce prix est parfois le corps, parfois le confort, mais jamais la dignité spirituelle. Elle démontre que la vraie force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré elle. Elle montre également que les moments de crise révèlent la véritable nature des individus. Là où certains fuient, d'autres se lèvent. Là où certains hésitent, d'autres avancent. Et c'est dans ces moments que l'histoire se construit réellement.